Hello les amis! Coup de gong oblige. Il se passe tellement de choses cette semaine que je ne sais absolument pas du tout comment je vais faire pour me souvenir de tout. Mais je vais y arriver, ça c'est sûr. Tout est une question de croyance. La semaine du 15 au 21 mai, plein de choses. Le soleil se balade toujours chez vous, les taureaux. Troisième décan, vous fêtez votre anniversaire d'une manière complètement happy, d'autant que y a du monde chez vous. Mercure, toujours rétrograde. Mais attention, à partir du 16 mai, et ça va faire plaisir à toute la bande zodiacale, Mercure, la communication, au lieu de reculer, en tout cas c'est une histoire d'optique tout ça, parce que la planète recule pas, mais vraiment, mais sur Terre, elle nous donne cette impression de reculer. Résultat, je vous l'ai déjà dit, en termes de communication, de courrier, ça peut quelquefois coincer, il peut y avoir du retard, c'est pas le moment génial pour signer des contrats par exemple. On a aussi toujours Uranus qui est dans votre signe les taureaux, ça concerne surtout le deuxième décan. Mercure, c'est pour le deuxième décan aussi. Et puis, la nouvelle la plus attendue pour vous, les signes de terre, les signes d'eau aussi, vous allez être super contents parce que pour fêter votre anniversaire à vous, les taureaux, eh bien Jupiter va s'installer dans votre signe le 17 mai exactement. Alors à force de vous dire plein de choses, des dates, des planètes, je jongle avec tout ça, quelquefois je me trompe. Et je vous ai dit là, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière je crois, je vous ai parlé du 17 avril, n'importe quoi, au lieu du 17 mai. Et évidemment que c'est le 17 mai que Jupiter, la planète de la chance, s'installe dans votre signe, les taureaux, pour le bonheur de vos chakras. J'aurais pu aussi dire pour le bonheur de vos sabots, mais ça aurait été un peu lourd, alors je ne le dis pas. Qu'est-ce qui se passe? Vénus, la planète de l'amour, est toujours dans votre signe. Premier et deuxième décan des cancers, vous êtes super contents. La planète Mars se balade aussi chez vous. Mars, je vous rappelle que c'est l'action, mais c'est aussi tout ce qui a un rapport avec votre libido. Et là, pour le coup, c'est vous, les signes d'eau, les cancers en particulier, qui en bénéficiez. Et ça concerne surtout le troisième décan. Parce que Mars, la planète de l'action qui vous fait tant de bien, va aller s'installer à partir du 21 mai, c'est ça, dans votre signe à vous les lions, donc signe de feu, même si Jupiter va vous quitter, vous faire des infidélités pour aller se balader chez les taureaux, s'installer pour un moment. Quand Jupiter est dans notre signe, eh bien ça dure un an en général, même si à un moment donné Jupiter fait un aller-retour dans un autre signe. En tout cas, cette planète, elle vient chez nous en général une fois tous les 12 ans. Ce qui quand même est vachement important, puisque c'est un peu comme si on avait le marchand de sable positif qui venait nous balancer des paillettes de lumière, de bonheur, de chance dans notre signe. Donc vous, signe de taureau, vous êtes vachement content, mais les signes de terre en bénéficient, premier décan. Vous serez les premiers servis, hein. Et puis les signes d'eau évidemment. Donc vous voulez que je vous rappelle ce que c'est que les signes de terre? Bon, allez, j'y vais. Le taureau, évidemment, la vierge et le capricorne, premier décan, vous allez avoir plus de chance. Évidemment, les signes d'eau, Jupiter va être en sextile avec votre signe. Les signes d'eau sont les cancers, les scorpions et les poissons. Donc vous aussi, vous allez avoir plus de chance et les premiers décans seront bien évidemment les premiers servis. Qu'est-ce qui se passe d'autre cette semaine? Donc en dehors de ces événements vachement importants, hein, Jupiter qui change de signe, c'est yalla. J'en ai beaucoup parlé dans mes horoscopes de l'année. Ah bah oui, la nouvelle lune, alors attendez, elle a lieu le 19 mai à la fin du signe du taureau. Qu'est-ce qui se passe le 19 mai? Eh bien tout simplement, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe, les taureaux, donc signe de terre, vous allez être super content. Est-ce que je vous ai parlé de tout, donc je vous ai parlé de Mars qui changeait de signe, qui quitte les cancers pour aller s'installer en Lion le 21 mai, Jupiter, l'événement majeur, qui était en bélier, qui s'installe à partir du 17 mai dans votre signe, les taureaux, la planète Mars qui change de signe, donc ça je viens de le dire, et puis la nouvelle lune qui a, elle, lieu le 19 mai
dans le signe des taureaux. Bon, ben voilà. Pour ceux qui restent des autres planètes comme Saturne, le grand-père de la bande, la sagesse ancestrale, il est toujours dans votre signe. Les poissons, il va y rester encore un moment. Pluton, la transformation, le chaos, la destruction pour reconstruire est bien évidemment toujours dans votre signe, les Verseaux. À un moment donné, il va retourner chez les Capricornes, mais pas tout de suite. Et il amorce cette phase de grande mutation et transformation au niveau de l'humanité. L'humanité qui, je vous le rappelle, est toujours dans une phase de nettoyage sur un plan collectif. Et ça, on le voit avec, bien sûr, ce Pluton qui commence sa balade, qui va durer longtemps, hein, jusqu'en 20 ans à peu près, dans le signe des Verseaux. Mais ça, vous réécoutez l'astrologie mondiale, je vous raconte tout. Je voulais parler des nœuds nord et nœuds sud, c'est-à-dire le nettoyage sur le plan collectif. Et ça, c'est un rapport avec notre karma collectif. Et là, on peut dire que, effectivement, on est dans une phase de grand nettoyage. Nous devons nous libérer de nos peurs, de nos colères, de nos excès de type Scorpion. Le nœud sud, c'est d'où l'on vient, pour aller vers le nœud nord. Pourquoi on est là, ce pourquoi on doit évoluer, grandir, hein, puisqu'on vient tous pour ça, évidemment. Notre âme s'est incarnée dans un corps physique pour vivre des expériences en accord avec notre esprit qui, lui, a un désir de donner du sens à tout ce que l'on vit. Et en fait, le travail qu'on a tous à faire, c'est nous pacifier, aller vers plus de paix, de douceur, et pour cela, s'ancrer davantage dans la terre. Bon, je suis partie pour vous faire une conférence ou bien vous êtes là pour quoi? Pour que je vous parle de l'horoscope et du temps qui passe si vite. Je l'adore, celui-là. Donc, on va aller se faire un coup de gong pour honorer cette nouvelle, magnifique semaine très importante, celle du 15 au 21 mai de l'année 2023. Coup de gong, s'il vous plaît. On va commencer avec vous, les béliers, comme d'hab. Amis béliers, coup de gong oblige. Eh ben oui, hein, je suis bien obligée de vous faire un coup de gong. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Les planètes sont en taureau. Il y a beaucoup de monde en taureau. Vous faites leur anniversaire, c'est normal. Donc, le soleil, troisième décan, hein, à la fin du taureau, est installé, concerne le secteur de vos biens et de vos acquis. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase où vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Vous avez plein d'idées. La bonne nouvelle, je n'ai pas beaucoup insisté dessus cette semaine. Pourtant, je peux insister sur Mercure, qui était rétrograde et qui va redevenir direct. Là, ça, c'est à partir du 16 mai. Donc, cette planète qui nous a un peu saoulés, hein, elle va enfin redonner du mouvement en termes de contact, de communication, ce sera plus facile. Si vous avez des contrats à signer, par exemple, ce sera une période aussi beaucoup plus sympa pour vous pour le faire. La chance vous quitte, c'est pas que la chance vous quitte, c'est que depuis maintenant un paquet de temps, Jupiter, la chance, s'était installé chez vous. Bon, ça arrive une fois tous les 12 ans, ça, vous venez d'être quand même bien gâté par cette chance, mais aussi Jupiter, ça représente l'enthousiasme, donc de l'enthousiasme, vous en avez eu, de l'énergie et de la joie, vous en avez eu, et maintenant, ce Jupiter, en s'installant en taureau, peut avoir un impact sur vos biens et sur vos acquis, ce qui quand même n'est pas négligeable. Donc c'est quand même une période qui peut être très sympathique à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, je sais, Vénus vous saoule, elle est en Cancer, accompagnée de Mars. Mars, c'est votre planète, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec la sexualité, l'action, l'envie d'aller de l'avant. Et lorsque ces planètes-là sont en Cancer, elles ne vous font pas du tout du bien. Elles vous amènent à une forme de frein à main et il peut y avoir des difficultés au niveau familial. Bah ouais, donc ça peut être des contrariétés, ça peut être une impression de ne pas pouvoir avancer ou d'entraîner comme vous aimeriez le faire, parce que vous êtes quand même celui qui embarque les autres derrière vous, et là vous pourriez quand même avoir l'impression que c'est plus compliqué. Bon, soyez cool avec ça. La nouvelle lune, elle a lieu aussi dans le signe du taureau le 19 mai. Ce jour-là, bien, c'est un jour formidable pour être encore plus carré, rationnel et pourquoi pas faire vos comptes. Je reviens à Mars, la planète de l'action, qui est votre planète,
qui, bonne nouvelle, à partir du 21 mai, va aller s'installer dans le signe des lions. Et donc, c'est un signe de feu, premier décan. Vous allez retrouver votre pêche, votre énergie, votre envie d'aller de l'avant et pourquoi pas de faire du sport. Donc, vous voyez, ok, Jupiter s'en va chez les taureaux, mais vous récupérez Mars, la planète de l'action. Je sais, ça durera un peu moins longtemps, mais c'est quand même vachement sympa. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Les béliers, amis taureaux, coup de gong. Ben ouais, hein, c'est votre anniversaire, c'est votre période à vous, donc vous avez vraiment le droit d'en profiter, de fêter. Troisième décan, votre anniversaire dans la joie. Beaucoup de choses à vous raconter, bien évidemment. Mercure s'est installé chez vous, était rétrograde, donc ça, quand Mercure est rétrograde, il est un peu moins valorisant en fait, et Mercure c'est la communication quand même, donc c'est une planète importante. Et c'est vrai qu'il pouvait y avoir quelques retards ou quiproquos ou quelques difficultés au niveau relationnel. Et si vous aviez en fait des contrats à signer, il valait mieux attendre. Et il valait mieux attendre quand? Le 16 mai. Et le 17 mai, vous l'avez entendu, Jupiter, le magnifique, on l'appelle comme ça, va venir s'installer dans votre signe. En général, il y reste pendant un an. Si vous voulez des détails là-dessus, allez écouter l'horoscope de toute votre année 2023, parce que je parle beaucoup de la période à partir du 17 mai pour vous, les taureaux. Vous voyez que vous allez être vraiment à l'honneur. On rajoute à ça la planète Uranus, qui est toujours dans votre signe. Donc vous voyez que chez vous, il y a beaucoup de monde, hein. Le taureau, votre planète à vous, c'est la planète Vénus, l'amour, qui en ce moment est en Cancer et qui vous envoie des baisers. Pourquoi? Parce qu'elle est en sextile avec votre signe. Premier, deuxième décan, faites le plein de câlins, d'amour, de gourmandise, parce que c'est vous, là, ça, les taureaux, vous êtes les sensuels de la bande, les plus gourmands, les plus gourmets aussi. Et puis vous avez aussi Mars, la planète de l'action, qui est installée en Cancer et qui vous envoie vraiment beaucoup de positives. Ça veut dire que vous avez envie d'aller de l'avant, vous savez très bien que vous êtes quelqu'un de persévérant, vous regardez où vous mettez les pieds, vous faites un pas à la fois. Donc en fait, vous êtes vraiment dans cette période où vous allez de l'avant en regardant vraiment comment vous avancez, où vous avancez, avec beaucoup de douceur, de besoin de douceur, de sensualité. Voilà à peu près ce qui va se passer cette semaine. Alors, vous allez me dire, oui, mais Mars va aller s'installer le 21 mai dans le signe des Lions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce sera moins sympathique. Oui, c'est vrai, vous avez raison, puisque Mars, dans le signe du Lion, sera à ce moment-là en tension avec votre signe. Et là, ce sera moins simple au niveau relationnel au niveau relationnel, surtout au niveau de l'action, au niveau énergétique, dans tout ce que vous allez faire et mettre en place. Et ça pourrait aussi créer quelques petites tensions avec des gens de votre famille. On rajoute à ça la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle est dans votre signe et ce sera le 19 mai. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe, troisième décan. Là, ça se passera chez vous à ce niveau-là. Donc, ce sera une période géniale pour essayer de vous projeter en termes d'ambition, puisque le soleil, ce sont nos ambitions. Et la nouvelle lune, c'est le moment où on plante la graine. Et vous êtes un signe de terre. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, vous pourrez planter la graine à partir de ce moment-là. Moi, j'ai envie de vous dire d'attendre le 17 mai, le 16 mai, le 17 mai, jour où la chance arrive. Le 21 mai, la nouvelle lune, en clair, pour vous, ce sera Yalla. Vous avez vraiment le droit d'être happy. Je vous souhaite un magnifique anniversaire à vous, les amis, les taureaux. Amis Gémeaux, je ne vais pas faire un coup de gong pour tout le monde quand même, sinon ça n'aura plus de valeur. Quand on fait trop les choses après, c'est plus cool. Ça n'a plus de valeur. Les planètes sont en taureau. Vous avez remarqué que le taureau, c'est quand même le signe qui est juste avant vous. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les planètes sont comme en salle d'attente. On parle du soleil, qui concerne le troisième décan, mais pas que le soleil, Mercure, la communication, qui est votre planète. Je vous rappelle que Mercure, qui est rétrograde depuis quelque temps, qui nous saoule un peu, et surtout vous, les Gémeaux, qui a engendré quelques retards ou difficulté à communiquer, de la nervosité aussi chez vous, eh bien, cette planète redevient directe, bonne nouvelle, à partir du 16 mai. Donc, cette planète, étant en taureau, elle attend avant de venir chez vous. Les planètes, donc le soleil,
accompagné, qui va venir bientôt chez vous, hein, accompagné d'Uranus pour le deuxième décan, de Mercure et de Jupiter. Jupiter qui s'installe, je vous le rappelle, en Taureau bientôt, à partir donc de 17 mai. Ces planètes-là vont avoir un impact sur votre manière de réfléchir, de faire le bilan de vos années passées, de vos expériences passées aussi. Donc vous êtes dans une phase, on va dire, d'introspection, ce qui est assez rare hein, quand même chez vous. Et puis, la planète Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, la planète de l'action, sont en Cancer. Et le Cancer, c'est le signe juste après vous. Ça veut dire que vous allez avoir ce côté plus concret, rationnel dans vos actions. Amoureusement, vous allez avoir envie des choses plus concrètes, vous allez avoir les pieds plus sur terre, vous allez être moins peut-être dans la séduction et avec des envies de choses plus concrètes. La nouvelle lune qui va avoir lieu, elle, le 19 mai, vous voyez comment je dois jongler avec toutes les dates, hein, dans le signe du Taureau, eh bien, elle vous donnerait peut-être envie de méditer, de réfléchir. En tout cas, c'est plus une phase d'introspection que d'expansion, de vous qui êtes quand même le signe le plus communicant de la bande. C'est une phase où vous êtes plus dans l'intériorisation et c'est très bien, ça vous fait du bien. Le silence intérieur, c'est quand même vachement pas mal. Mars, l'action, va changer de signe et va s'installer dans le signe du Lion à partir du 21 mai et ça va vous donner envie d'aller de l'avant par rapport à votre entourage proche, peut-être de jouer aussi un rôle de locomotive. Donc vous le voyez, c'est une semaine quand même assez intéressante, mais différente en termes d'introspection et de réflexion intérieure. Belle semaine à vous les Gémeaux. Alors pour vous les cancers, coup de gong. Bah ouais, hein, Vénus dans votre signe quand même. Il y a là, que se passe-t-il chez vous? Plein de choses. On va commencer par les planètes qui se trouvent dans le signe du Taureau. Alors on a le Soleil qui concerne le troisième décan, donc des cancers ici évidemment, accompagné de Mercure, la communication qui elle était rétrograde, qui reculait et qui va redevenir directe à partir du 16 mai. Uranus c'est l'innovation, le changement et puis Jupiter. Ça, c'est génial pour vous. Jupiter qui n'a pas été cool avec vous depuis un moment puisqu'il était en bélier. Et lorsque les planètes sont en bélier, elles sont juste en tension avec votre signe. Ce qui veut dire que la chance était en RTT. Elle vous a un peu oublié. Eh bien, figurez-vous qu'elle va maintenant se souvenir. Elle vous a même mis des bâtons dans les roues. Eh bien, ça, c'est fini. Les planètes, comme elles sont en Taureau, elles sont vachement positives pour vous dans vos projets et dans les projets que vous avez avec vos amis. Donc, si vous avez des projets avec les copains, allez-y, quoi. Vous allez avoir envie d'innover, vous allez avoir envie de communiquer. Ça passera beaucoup mieux dans tout ce que vous allez raconter à partir du 16-17 mai. La chance est là à partir du 17 mai et elle va jouer pour vous. On rajoute la cerise sur le gâteau, Vénus, la planète de l'amour, qui est chez vous, premier et deuxième décan. C'est le moment de dire oui à la vie, mais oui à l'amour aussi. Si votre amoureux, amoureuse vous demande en mariage, dites-lui oui. Mars, la planète de l'action, qui n'est pas votre planète préférée, mais qui est quand même une planète d'action et qui donne envie d'aller de l'avant. Mais vous êtes un crabe, donc vous marchez un peu sur le côté. Hein. Mais elle est quand même chez vous, troisième décan, cette planète. Donc elle vous donne quand même de l'énergie, elle peut vous donner envie de faire du sport aussi, de vous bouger. Puis, à partir du 21 mai, Mars va aller s'installer dans le signe du Lion et elle va avoir un impact sur tout ce qui touche vos acquis, vos biens. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous allez avoir envie d'aller de l'avant, d'agir, mais en gardant les pieds bien ancrés, oui, sur la planète Terre, vous qui êtes quand même un peu hein, le rêveur de la bande. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle a lieu le 19 mai, le 21, c'est le changement de signe. Mars qui s'installe en Lion. Le 19 mai, la nouvelle lune rencontre donc le soleil et la nouvelle lune sont en Taureau et ce serait un jour formidable si vous avez envie de mettre en place des projets avec vos meilleurs copains. Je vous souhaite une très belle semaine remplie d'amour, de beauté, de tendresse, de romantisme et blablabla. Et rappelez-vous, la chance arrive. Les taureaux, les lions. Vous voyez, j'ai envie de vous parler des taureaux. Je crois que je vais partir. Je vais faire une course, je reviens. Hein. Je reviens dans pas longtemps.
Mais non, c'est une blague. Mais c'est une blague de mauvais goût, je sais. C'est pas une bonne période. J'ai pas envie de vous le dire, mais je suis obligée de vous le dire. Vous êtes là pour ça. Les planètes sont en taureau, elles sont en carré avec votre signe. C'est pas le moment de vous faire remarquer. Donc, au niveau de votre carrière, de vos ambitions, des plans sur la comète, eh bien, vous appuyez sur pause, puis vous arrêtez, et puis vous allez méditer en pleine forêt. C'est cool ça. Puis vous attendez déjà le 21 mai, parce que le 21 mai, Mars va revenir dans votre signe. Et ça va vous faire du bien. Mais en attendant, je suis désolée. Mais le soleil, bon, ça ne va pas durer encore longtemps parce qu'il va aller s'installer en Gémeaux et ça va vous faire du bien. Mais en ce moment, il est en taureau. C'est-à-dire qu'il est en tension. Le soleil, ce sont vos ambitions dans la vie et votre idéal. Et c'est en tension avec votre signe. Donc, ce n'est pas le moment de faire des plans sur la comète. La communication, elle passe moins bien, évidemment. Non seulement Mercure, bon, rétrograde, c'est pas mal pour vous parce qu'il joue contre vous, ce Mercure. Donc, au niveau de la communication, même à partir du 16 mai, quand il redevient direct, c'est pas cool. Donc, vous pourriez... on pourrait ne pas vous comprendre, la communication pourrait être moins facile, Uranus vous donne envie de tout envoyer valser, donc c'est pas le moment de le faire. Puis Jupiter, vous avez eu de la chance. Dites-vous, vous avez eu beaucoup de chance parce que Jupiter était en bélier et vous a envoyé beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de punch, et maintenant, l'astro, c'est ça, les étoiles, c'est ça. En fait, c'est une roue qui tourne et à un moment donné, il faut servir les copains. Donc, vous allez être gentil, vous allez comprendre, accepter que ce Jupiter qui vous a vachement aidé en bélier, signe de feu comme vous, et maintenant, il est parti chez les taureaux, signe de terre. Et il va vous apporter moins de joie de vivre ou de chance. Mais ce n'est pas très grave. Vous allez avoir donc Mars, vous allez vous récupérer Mars à partir donc du 21, ça vous devez le retenir. Ça veut dire que la pêche, l'envie d'aller de l'avant, pourquoi pas de bouger, de faire du sport, va revenir chez vous. Pour le moment, Vénus l'amour est en train de ronfler dans le signe du Cancer, oui évidemment, accompagné de Mars jusqu'au 20 mai. Premier, deuxième décan, amoureusement, vous faites le bilan de tout ce que vous avez vécu. En termes d'action, c'est une phase aussi de bilan pour vous. Donc, vous voyez que c'est une période où vous allez vraiment, je ne dis pas de bêtises, faire pause. Et puis, la nouvelle lune, elle a lieu le 19 mai, elle est en taureau. Donc, ce jour-là, vous allez regarder une super série, vous allez aller au ciné, vous allez être spectateur de la vie, mais vous allez éviter de prendre le devant de la scène de ce que vous savez merveilleusement faire pour vivre une phase d'introspection. Écoutez, à la fin, j'aurai un super conseil. Il va vous concerner. En fait, c'est un conseil pour comment faire quand finalement on a l'impression que c'est pas la période géniale pour nous, quoi. On en a tous une ou deux dans l'année, deux souvent. Et bien vous, c'est en ce moment. Plein de courage, je vous fais confiance. Vous allez devoir compter sur votre talent et vous en avez tellement. Je fais des rimes et rien que pour vous envoyer plein de courage. Coup de gong. Ça, c'est pour vous, mes copains, les lions. Les vierges, soyez dingues. Coup de gong pour vous. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que Jupiter, en changeant de signe et en s'installant en taureau et en rejoignant toutes ces planètes en taureau, vous envoie des baisers. Ben oui, évidemment, ces planètes sont en trigone avec votre signe et redonnent du sens à votre vie. En clair, en fait, vous allez avoir le soleil accompagné de Mercure, la communication qui redevient directe à partir du 16 mai, Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles, vous qui êtes si sage, vous devenez dingue, accompagné maintenant de Jupiter, premier décan, vous serez les mieux servis, en tout cas les premiers. Ces planètes-là vous envoient des baisers. Elles sont en trigone avec votre signe, ça veut dire que vous avez envie, oui, de redonner du sens à votre vie, de bouger, de voyager, pourquoi pas. Ça, c'est carrément génial. Et puis, on a Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe du Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces planètes, elles sont en sextile, en harmonie avec votre signe. Donc, ça veut dire que, amoureusement, c'est plutôt sympa. Et comme elles sont dans le secteur des projets et de l'amitié, pourquoi pas vivre une histoire d'amour-amitié? C'est tout à fait possible. Vous avez envie aussi d'aller de l'avant, pourquoi pas aussi de faire des projets avec vos copains,
et ça peut absolument se faire. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle aura lieu donc le 19 mai. Elle est totalement positive pour vous. Un jour formidable pour décider d'un voyage ou pourquoi pas de décoller à l'autre bout de la planète, en tout cas de philosopher sur l'art de vivre au quotidien avec de la chance, de l'enthousiasme, de l'énergie. En tout cas, c'est vachement cool, quoi. Et puis, à partir du moment où la planète Mars s'installe en Lion, ça, ce sera le 21 mai, eh bien, ce sera aussi carrément top parce que cette planète-là, elle va vous permettre de, un peu, vous savez que elle s'installe en Lion, le Lion, c'est avant votre signe. Donc, ça veut dire que vous allez faire le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant en termes d'action. Donc pour vous qui êtes la fourmi de la bande et tellement prudente, ça va vous faire du bien, vous allez être vachement content. Je vous souhaite une belle semaine, obligatoire, elle le sera. Coup de gong, c'est un petit coup de gong, coup de gong. Parce que c'est une belle semaine pour vous. Mes amis les vierges, soyez dingues. Que se passe-t-il chez vous? Les balances, les planètes sont en taureau, elles transitent le secteur des transformations pour vous. Donc vous êtes dans une phase de mutation, de transformation. Ce qui vous plaît moins, c'est Vénus et Mars en Cancer. Ces planètes sont donc en tension avec votre signe, donc c'est moins sympa au niveau des plans que vous pourriez envisager, des plans sur la comète. Et puis lorsque Mars va s'installer en Lion, ce sera plus sympa parce que ce Mars va vous donner envie d'aller de l'avant, de faire des projets, et là, ça ira mieux. Alors pour le moment, on va dire que vous êtes dans une phase vraiment de changement intérieur en termes d'idéal par rapport à votre idéal dans la vie. Au niveau de la communication, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de changer intérieurement. Vous avez envie de peut-être d'innover, de faire des choses vraiment très différentes. Mais tout ça est très intériorisé puisque ces planètes transitent le secteur de l'inconscient. Donc vous êtes vraiment dans une phase où vous vous posez vraiment beaucoup de questions. C'est vrai que c'est pas super confortable parce que Vénus, la planète de l'amour, elle joue contre vous. Et là, on parle du premier et du deuxième décan, puisque Vénus est en carré avec votre signe. Donc, c'est pas une période très facile à ce niveau-là. Et au niveau de l'action, c'est la même histoire. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir, il y en a toujours une, de bonnes nouvelles, à partir du 21 mai, Mars, la planète de l'action, va aller s'installer dans le signe du Lion. Et à partir de là, vous allez retrouver un peu de punch, d'énergie et vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Si je vous parle maintenant de la nouvelle lune, elle aura lieu donc le 19 mai dans le signe des taureaux et donc c'est aussi une phase pour vous de réflexion intérieure puisque cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune, je vous ai bien dit, la nouvelle lune en taureau, vous oblige à vous remettre en question en profondeur. Donc c'est une période plus de méditation, de réflexion. J'ai envie de vous dire de prendre de la hauteur, de rester positive et de ne surtout pas trop cogiter parce que vous pourriez vraiment tourner plutôt à l'envers. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, une semaine de réflexion, d'introspection et tout en éviter, j'aime pas le mot, mais en essayant de prendre de la hauteur pour ne pas nourrir le hamster mental qui vous ferait tourner en rond dans votre cage. Prenez de la hauteur et restez positive, les balances. Et de votre côté à vous les scorpions, les planètes sont en taureau, elles sont en face de chez vous. Donc elles vous obligent à vous remettre en question. Je vous invite à désamorcer toute forme d'agressivité, de rapport de force, mais de jouer la carte de la complémentarité. Vous allez être aidé. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, sont en Cancer, signe d'eau. Ça veut dire que premier, deuxième décan, vous êtes dans une phase où l'amour s'invite aussi à votre table. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Et puis, Mars, l'action, vous donne envie d'aller de l'avant. À partir du 21 mai, faites attention, lorsque la planète Mars va aller s'installer dans le signe du Lion, à ce moment-là, ça risque d'être un peu plus complexe, un peu plus compliqué, puisqu'à ce moment-là, Mars va jouer contre vous et pourrait vous poser quelques soucis par rapport à des projets trop ambitieux. Mars est votre planète,
lorsqu'elle arrive en Lion, elle est juste en tension avec votre signe. Et donc, au niveau de la carrière, au niveau de vos ambitions, ça peut être plus compliqué. Donc, faites attention à ça. Mais vous avez quand même une semaine entière avec le soutien de Vénus, la planète de l'amour, premier et deuxième décan. Soyez happy, soyez amoureux, soyez romantique. Et puis Mars, la planète de l'action, qui est aussi votre planète, joue pour vous. Elle est pour vous, elle redonne du sens à votre vie, elle vous donne envie d'aller de l'avant, de bouger, de philosopher aussi sur la vie et d'avoir un impact sur les autres. Donc profitez-en, tout ça est quand même très 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 positif. Et puis j'en reviens à ces planètes qui se trouvent en phase de chez vous, c'est-à-dire le Soleil, là ça concerne le troisième décan, jouer la carte de la complémentarité, ça peut être avec vos collaborateurs, collaboratrices, ça peut être avec votre conjoint aussi, mais ne soyez pas dans les rapports de force, soyez dans les échanges. Mercure, la communication est aussi en Taureau, elle redevient, ce sera plus facile, directe aussi, à partir du 16 mai, donc au niveau relationnel, en termes d'échange, c'est une période où vous pouvez exprimer vos idées avec une pincée de douceur, mais surtout n'imposez rien. Suggérez, mais invitez, mais n'imposez surtout rien. Et puis les éclats de voix, les explosions, l'envie de tout envoyer balader, vous oubliez, c'est absolument négatif. Quant à la chance, elle sera là, vous allez pouvoir la choper au vol, à condition de suivre ce que je suis en train de vous raconter. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle sera aussi dans le signe du Taureau, donc soyez ce jour-là dans les échanges, oubliez toute forme de confrontation, vous qui aimez ça, vous allez simplement essayer de, pas essayer, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Je vous fais confiance, je suis certaine que vous allez suivre mon conseil. Je vous souhaite une belle semaine et je vous fais confiance. Amis Sagittaires, que se passe-t-il pour vous? Coup de gong? Coup de gong. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, va aller s'installer le 21 mai dans le signe du Lion, signe de feu comme vous, et donc sera en trigone avec votre signe et va vous donner envie d'aller de l'avant. En attendant, et va redonner du sens évidemment à votre vie. En attendant, il y a des choses très intéressantes pour vous, puisque les planètes qui sont en Taureau, elles occupent le secteur de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie quotidienne et de votre santé. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ça veut dire que vous, le troisième décan, eh bien, vous allez avoir envie de passer peut-être à la vitesse supérieure, oui. Vous allez avoir envie de communiquer davantage, surtout à partir du 16 mai, lorsque Mercure va redevenir direct, ça va vous donner envie d'aller de l'avant. En termes de chance, vous allez me dire, oui, mais Jupiter en bélier, c'est vachement bien. Oui, c'était vachement bien, mais c'est bien encore maintenant pour vous, puisque Jupiter, la chance et l'enthousiasme occupent votre vie quotidienne, votre travail, votre santé aussi. Donc tout ça, ça vous donne quand même une belle énergie. Hein. Et Uranus, l'envie d'innover, de bouger les meubles, tout ça, c'est plutôt sympathique et ça concerne votre vie au quotidien. Je n'ai rien oublié, donc je vous ai parlé de Vénus, du Soleil, pas de Vénus, du Soleil, d'Uranus, de Mercure, la communication et de Jupiter. Ces 4 planètes en Taureau, donc saupoudrent votre vie d'énergie positive dans votre vie quotidienne professionnelle. Et puis, pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, ces 2 planètes occupent le secteur de votre vie plus intérieure, de votre transformation. Donc vous êtes dans une phase où vous pouvez vivre l'amour plus au niveau de votre sexualité. Mars, l'action qui correspond aussi à la sexualité, ça fait un moment que je vous en parle, occupe le secteur aussi de votre libido. Donc vous êtes dans une phase où vous vous exprimez par le corps, plus que peut-être la parole. Et puis, à partir donc, du 21 mai, vous l'avez entendu, Mars, l'action, va aller s'installer dans le signe du Lion. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Le Lion est un signe ami, c'est un signe de feu, comme vous. Et donc, du coup, Mars va être en trigone, en harmonie avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle a donc lieu le 19 mai, dans le signe des Taureaux. Donc c'est un jour où vous allez avoir envie de bosser, mais c'est aussi un jour assez sympa pour vous occuper de vous, de votre santé. Pourquoi pas faire une petite diète ce jour-là, parce que vous allez avoir envie de vous remettre en état. Je vous souhaite une belle semaine, elle le sera. Coup de gong!
obligé pour vous, les Capricornes. Ouais, c'est une super semaine pour vous, puisque les planètes sont en Taureau. Signe ami, c'est un signe de terre comme vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Eh bien, le Soleil, accompagné, qui correspond à votre idéal, là ça concerne le 3e décan, accompagné de Mercure, la communication qui sera plus fluide, plus facile au niveau relationnel, au niveau des contacts. Si vous avez des contrats à signer à partir du 16 mai, Mercure redevient direct et occupe le secteur de la créativité, de l'amour. Et si vous avez des enfants, c'est aussi très positif par rapport aux enfants. On a Uranus, l'envie de bouger les meubles. Vous êtes celui dont je parle comme étant l'armoire normande de la bande. Eh bien, vous êtes dans une phase où vous pourriez avoir envie de bouger les meubles. Vous pourriez aussi, 2e décan, avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Et puis, Jupiter, alors vous l'avez attendu, hein, eh bien vous l'avez. À partir donc du 17 mai, Jupiter, la chance, va débarquer dans le signe des Taureaux, va donc être en trigone avec votre signe, va vous envoyer des baisers et ça va concerner le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Génial! Alors vous allez me dire, oui, mais Vénus est en face. Ben oui, ben Vénus, c'est super. Si Vénus est dans le secteur de la collaboration, de tout ce qui est lié à votre conjoint, ce sera OK si vous n'êtes pas dans les rapports de force. Si vous êtes dans les rapports de force, ça va être compliqué, ça on est d'accord. Et puis, la planète Mars, qui correspond à l'action, à votre envie de bouger, de faire du sport, est aussi en face de chez vous. Donc, si vous n'imposez rien, vous aussi, je l'ai dit aussi aux Scorpions, si vous n'imposez rien, mais si vous émettez des idées, des suggestions, ça se passera super bien. Vous serez dans une relation de complémentarité avec l'envie d'aller de l'avant et ce sera carrément génial. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié, oui, Mars, la planète donc de l'action, le 21 mai va aller s'installer dans le signe des Lions. Et donc là, vous serez dans une phase où ben oui, vous allez vous réveiller en termes de sexualité, puisque Mars, c'est aussi la libido. Dans le secteur de la sexualité, il y a là. La nouvelle lune, elle sera comment? Elle sera super, normalement. Si vous êtes ce jour-là en amoureux, ce sera top. Et si vous êtes avec vos enfants, ça le sera aussi, puisque la nouvelle lune, le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe des Taureaux, en trigone avec votre signe, et illumineront le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Yalla, bye. Voilà. Ça, c'est pour vous, les Capricornes. Belle semaine à vous. Les Verseaux, bon, je reviens après, hein, j'ai un truc à faire, je vais faire une course. Salut. Bon, je sais, je suis lourde. Je sais que je suis lourde. Je vous l'ai déjà fait, ça, la semaine dernière. Ben, je suis désolée, hein. Elle est encore pas terrible la semaine. Ben oui, évidemment. Les planètes, je vous l'ai dit, sont en Taureau. Donc les planètes, elles vous mettent des bâtons dans les roues, quoi. Donc on a le soleil qui est contre vous. Donc faites-vous une raison. Vous le savez que les planètes, elles sont en carré avec votre signe. Donc au niveau, ça peut coincer au niveau familial, oui. La communication, c'est pas top. Vous avez envie de tout envoyer balader, tout envoyer valser. La chance, qui vous a fait quand même beaucoup de bien. Là, elle est partie s'installer chez les Taureaux et ça va durer. Donc, faites-vous une raison. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'écouter ma bulle positive pour essayer de prendre de la hauteur sur tout ça. Et vous allez me dire, bon, et qu'est-ce qui se passe au niveau de Vénus, la planète de l'amour, et de Mars? Bon, elles sont en Cancer, c'est déjà pas mal, puisque Vénus, l'amour, occupe le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. J'essaie d'être gentille. Donc vous pourriez lier l'utile à l'agréable. Amour et travail peuvent se mélanger. Mars, l'action au quotidien, vous avez quand même de la pêche, de l'énergie. Vous pourriez avoir envie de faire du sport au quotidien. C'est bien ça aussi, hein. Alors vous allez me dire, oui, mais le 21 mai, oui, vous avez raison, le 21 mai, ce sera une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, va aller s'installer dans le signe des lions. Et le lion, c'est celui qui est en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans les rapports de force, c'est mort. Si vous êtes dans les conflits, l'opposition, eh bien, les choses vont se retourner contre vous. Je vous rappelle que la chance est partie, qu'elle peut se mettre un peu en grève, hein. Donc, profil bas, les Verseaux. Ou alors une certaine sagesse ancestrale que vous pouvez aller vous récupérer. Mais vous savez que vous en êtes capable. Alors, vous voulez que je vous parle de la nouvelle lune? Vous êtes sûr?
Bon, bah, c'est pas top. Bah non, elle sera pas top. Donc si vous avez un dîner en famille, vous la fermez, vous évitez, de jouer, celui qui sait tout. Bah ouais, ou celle qui sait tout. Parce que ce jour-là, eh bien, vous pourriez vous faire ramasser par les autres, quoi. Donc vous savez ce que vous allez faire. Bien, vous savez vous évader, mentalement. Ben, vous allez vous évader mentalement. Puis vous allez profiter pour l'instant de Vénus, premier et deuxième décan, qui se trouve dans le signe du Cancer, pour saupoudrer la vie de douceur au quotidien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et puis de bouger, d'agir dans votre vie quotidienne en prenant de la hauteur. Vous n'avez pas le choix. Je vous souhaite une belle semaine et plein de courage. Et on termine avec les mêmes, toujours les mêmes, vous, les poissons. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Ben oui, hein, les planètes sont en taureau, donc elles vous sont positives. Elles sont donc en sextile avec votre signe, dans le secteur de tout ce qui est lié à votre entourage proche d'une manière générale. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que par rapport à votre idéal, c'est une période où vous pouvez avoir envie de communiquer. Mercure, la communication peut vous donner envie de vous exprimer encore plus à partir du 16 mai, puisque Mercure va redevenir direct, et Mercure c'est aussi une planète importante pour vous, accompagné d'Uranus, l'envie d'innover, de bouger, de changer des choses, et on rajoute à ça la planète Jupiter qui va enfin vous apporter aussi à vous de la chance. Donc cette planète va être en sextile avec votre signe, donc vous donner envie de communiquer avec plus d'enthousiasme aussi, de vous ouvrir aux autres. Et puis on rajoute en plus de tout ça, donc de ces 4 planètes, hein, ça fait beaucoup, plus la nouvelle lune qui va avoir lieu le 19 mai, donc on parle du soleil pour le 3e décan, on parle d'Uranus pour le 2e décan qui vous donne envie de bouger les meubles positivement, Mercure la communication, ça concerne le 2e décan, et puis la chance, Jupiter, 1er décan, la chance est là. Donc c'est une phase d'ouverture, une période vraiment très intéressante pour vous. Donc ouvrez-vous, communiquez et chopez la chance au vol. On rajoute à ça, cerise sur le gâteau, Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe du Cancer et qui donc vous apporte une phase très romantique, une phase amoureuse, puisque cette Vénus est en trigone avec votre signe. Le Cancer, c'est un signe d'eau comme vous, accompagné de Mars, la planète de l'action, de la libido, de la sexualité. Ces planètes-là, en maison 5, transitent ou influencent le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Donc ça, c'est carrément génial. Alors vous allez me dire, oui, mais le 21, Mars s'installe en Lion. Oui, mais ça va vous donner de l'énergie aussi, puisque Mars, en s'installant en Lion, va avoir un impact positif pour agir au niveau de votre vie professionnelle et de votre vie quotidienne. Quant à la nouvelle lune, celle qui a lieu donc le 21 mai, elle est en taureau et elle vous sera totalement positive. Donc si vous avez envie de bouger, d'ailleurs vous risquez d'avoir envie de bouger et de sortir, ce sera bien. Alors non, je ne vous ai pas beaucoup parlé cette semaine, c'est vrai, parce que j'avais tellement de choses à dire, de Saturne. Saturne est dans votre signe, 1er décan. Vous pouvez avoir des coups de fatigue, des coups de mou de temps en temps. Allez juste faire une sieste et tout ira mieux. Je vous souhaite une belle semaine. Et on termine, comme d'hab, avec ma bulle positive. Je sais que le temps passe à la vitesse de la lumière. Cette semaine du 15 au 21 mai, elle est tellement chargée. Vous avez vu hein, ce Jupiter qui change en fin de signe. Enfin, je dis ça pour les signes de terre, hein, parce que tout le monde ne va pas être content. Ah, vous voulez savoir les up et les down? Alors, les up, avec ce Jupiter qui s'installe dans le signe du Taureau à partir du 17 mai, et vous attendez ça depuis le début de l'année quand même, hein, vous, les Taureaux et les signes de terre. Ben, c'est génial pour les signes de terre. Qui sont les signes de terre? Les Taureaux, évidemment, vous êtes les premiers servis, le 1er décan. Les Vierges, vous allez être happy, un peu dingue, positivement. Les Capricornes, super, la chance arrive enfin. Et les signes d'eau, évidemment, l'eau nourrit la terre et la terre fait beaucoup de bien à l'eau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les cancers vont être aussi très contents et les scorpions et les poissons.
Qui vont être down? Alors, bah, il y a les Verseaux hein, qui vont faire un peu la tête. Bah oui, le Taureau, c'est pas votre signe préféré, vous l'avez vu. Les Lions, pas très contents non plus. Donc, parce que le Taureau est le signe qui est en tension avec vous. Donc, bon, vous avez profité avant, vous avez eu de la chance avant. Et je vous ai dit que à la fin, vous écoutez ma bulle positive, parce que je vais vous donner un outil. J'ai décidé, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope et je vous en remercie. Aujourd'hui, on est à plus de 3000 vues quand même par semaine. Pour moi, c'est super, ça me va bien. Et donc, j'ai décidé de vous offrir un cadeau avec ma bulle positive chaque semaine. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? J'ai écrit ce livre, Mon boss c'est l'univers, et c'est vraiment mon boss, l'univers. Et sur mon site murielsiron.fr, il y a un coffret qui s'appelle Embellir votre vie en 21 jours. Ça veut dire que en fait, je vous donne en 21 jours un outil, un cadeau pour aller mieux dans votre vie. Et cet outil, ce cadeau, c'est exactement ce qu'il y a dans ce livre. Par exemple, premier chapitre, je vous conseille d'écrire toutes vos peurs. En général, beaucoup de personnes avancent dans la vie avec énormément de peurs. Et donc, le premier chapitre, ce serait d'écrire toutes vos peurs. Donc, je vais vous suggérer de le faire. Alors, vous allez essayer d'en trouver, allez, 40. C'est facile, hein, vous allez me dire c'est beaucoup. Non. Essayez d'écrire 40 peurs et vous allez en entourer 10 en rouge. Mais le cadeau de la semaine, ce n'est pas celui-là. Le cadeau de la semaine, c'est celui en fait, que je vais suggérer aux Verseaux et aux Verseaux et aux Scorpions qui sont quand même un peu à la ramasse cette semaine, accompagnés des lions, surtout les lions et les Verseaux. Vous allez en fait tourner là, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez choisir un côté droit ou côté gauche, au niveau de la clavicule, et vous allez dire 3 fois, le chiffre 3 très important, même si ma semaine est super compliquée, avec des prédictions complètement pourries pour moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai une semaine très compliquée, avec des planètes complètement à l'envers, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si ma semaine est super pourrie et que ça va être compliqué pour moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. Et vous allez désamorcer la bombe. Cet outil-là, vous pouvez l'utiliser pour tout. Si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, essayez. Ce que je vous dis est très vrai et très sérieux. Même si je n'arrive pas à m'endormir à la vitesse de la lumière, à dormir d'un sommeil profond et réparateur, et que j'ai peur de ne pas me réveiller en pleine forme demain matin, je m'aime et je m'accepte infiniment. Vous le dites 3 fois, et vous allez voir que ça marche. Vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Vous avez une réunion qui vous fait flipper, même si j'ai très peur d'aller à cette réunion, que je manque complètement de confiance en moi, que j'ai peur d'être complètement à côté de la plaque, je m'aime et je m'accepte infiniment. Vous dites ça 3 fois. Chaque fois que vous avez un événement important, quelque chose qui vous fait flipper, vous avez le droit d'avoir peur, eh bien, vous le dites 3 fois de suite et vous tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et à l'endroit qui vous fait le plus mal, je vous le redis, ça peut être à droite ou ça peut être à gauche. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, rappelez-vous que cette semaine est une semaine très importante. Je vous rappelle qu'on a aussi cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 19 mai en taureau, à la fin du signe du taureau. Le mois du taureau, c'est le printemps et c'est aussi le moment idéal pour planter la graine. La graine de quoi? De vos objectifs, de tout ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. C'est une semaine super importante aussi parce que Mercure, la planète de la communication, change de signe. Non, elle ne change pas de signe. C'est Mars qui va changer de signe, va redevenir direct. Mercure, qui nous a un peu saoulés tous depuis 2-3 semaines, qui était rétrograde, en fait peut vider les boutiques, peut créer quelques problèmes de communication. Bon, en tout cas, rappelez-vous que la nouvelle lune, elle a lieu le 19 mai et c'est le jour formidable pour planter la graine et que ce Mercure qui va redevenir direct va nous faire plaisir à tous. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine et les taureaux, soyez heureux parce que vraiment, vraiment, c'est une semaine géniale pour vous. Yalla! Super semaine à vous!